Donc déjà, le marketing de réseau. Marketing de réseau. Ici, marketing, ça veut dire simplement commerce. Et le réseau ici, on veut parler de ton relationnel. On veut parler de ton relationnel, les gens que tu connais. On veut parler de tous ceux que tu connais directement ou indirectement. Directement ici, on parle des gens que tu côtoies régulièrement, les gens de ta famille et autres. Indirectement, ça peut être les amis de tes amis, ça peut être les connaissances que tu as de façon virtuelle. Aujourd'hui, comme ça, avec les réseaux sociaux, on peut avoir 5000 amis sur Facebook sans pouvoir même les connaître, tout ça. Ou bien on peut connaître seulement que 50 amis sur les 5000 là. Donc, tu vois que tu les connais, mais on ne peut pas dire réellement. Voilà. Donc, ici, ce sont les connaissances indirectes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est bon? Donc, commerce qui se fait avec son relationnel, direct ou indirect. Voilà, c'est la définition tout court. D'autres appellent ça aussi le network marketing, ça c'est en anglais, c'est la même chose au fait. D'autres appellent ça la vente directe, d'autres appellent ça le MLM. Tout ça, c'est la même définition. Il ne faudrait pas te mélanger lorsque tu entends ça. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, que toi tu dis tu fais du marketing de réseau, et puis lui dit, ah, ça tombe bien, moi aussi je fais du MLM. Il ne faudrait pas dire, ah, mais lui il dit qu'il fait du MLM et puis il dit que c'est la même chose que moi. Non, c'est la même chose. Voilà, il ne faudrait pas te fatiguer avec ces différents thèmes-là. C'est bon? C'est comme toi, par exemple, tu t'appelles, tu as un nom plus plusieurs prénoms, c'est la même chose. Donc, le marketing de réseau aussi a son nom propre, qui est marketing de réseau, et a plusieurs prénoms. Pourquoi le marketing des réseaux a vu le jour? Qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, le marketing des réseaux, c'est une industrie. C'est bon? C'est une industrie comme l'industrie du sport, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, etc. Donc, dans une industrie, il y a plusieurs compagnies qui se greffent. C'est la même chose. Quand par exemple on prend le sport, qui est une industrie, dans l'industrie du sport, il y a le football, il y a l'handball, il y a le volleyball, basketball, etc. Et quand on prend le football, il y a plusieurs clubs de football. Il y a plusieurs pays aussi qui jouent au football. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est vaste. C'est la même chose comme le marketing des réseaux ou bien le MLM. C'est très, très vaste. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi des centaines de compagnies qui travaillent dans le marketing relationnel. C'est bon? Une compagnie qui travaille dans le marketing relationnel ne peut pas avoir les mêmes principes que les compagnies qui travaillent dans le commerce. C'est pas la même chose. Chacun a ses principes. Il y a le commerce tout court et puis il y a le commerce de réseau, bien le commerce relationnel. C'est bon? Donc déjà, il faudrait plus confondre maintenant l'industrie et puis compagnie. Si quelqu'un te demande, tu exerces dans quelle compagnie? Tu exerces dans la compagnie Longrich. Ça peut aller. Maintenant, si quelqu'un te demande, ah bon, toi tu es dans quelle industrie? Tu dis, ah, je suis dans l'industrie du MLM, mais dans l'industrie du marketing du réseau. Donc, il ne faudrait plus penser maintenant que le marketing des réseaux, c'est une compagnie. Non, 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 non. Voilà. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus d'abord? J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui, souvent, tu peux rencontrer quand tu dis que tu fais du marketing de réseau ou bien tu présentes ta compagnie et son plan d'affaires, tout ça. Ils vont dire, oh, mais c'est la même chose comme l'autre là, donc vous deux vous êtes dans la même compagnie. Or peut-être que l'autre il a montré un mauvais exemple de sa compagnie, donc il va prendre pour t'associer. C'est pourquoi je parle. Le marketing des réseaux a vu le jour dans les années 1940 aux États-Unis. Prends par exemple le marketing classique, parce qu'il y a deux types de marketing dans ce monde actuellement. Il y a le marketing classique qui est une industrie aussi. Il y a le marketing des réseaux. Marketing classique là, c'est ce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand on prend l'entreprise Samsung, l'entreprise Nokia, l'entreprise Apple, l'entreprise, plusieurs entreprises, eux ils exercent dans quoi? Dans le marketing classique, ce qu'on connaît déjà. Donc, avant que le marketing des réseaux ne voie le jour, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un produit est fabriqué par une entreprise, ce produit-là, si l'entreprise commence à présenter ça aux clients directement, c'est-à-dire si l'entreprise, sans faire de publicité, va directement voir le client, qu'est-ce qui va se passer? Le client va se méfier, le client va dévaluer le produit parce que le client ne connaît pas la valeur et l'efficacité du produit. Donc, les compagnies qui exercent dans le marketing classique savent ça déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, avant même d'aller présenter ça aux clients, ils vont passer par
les faiseurs de publicité. On a la télé, on a les panneaux publicitaires, on a les médias aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont passer par eux. Et puis maintenant, les clients qui sont assis chez eux à la maison, qui sont sur leur téléphone, qui sont au travail, vont faire quoi? Vont pouvoir découvrir ce nouveau produit. C'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, même aujourd'hui, quand Samsung fait sortir un nouveau téléphone, ou bien iPhone fait sortir un nouveau téléphone, avant même de venir te vendre ça, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir les médias, on va aller voir les faiseurs de publicité là. Et puis, tu vois ça sur les réseaux sociaux, tu vois ça à la télé et tu dis quoi? Ah, il y a un nouveau modèle d'iPhone qui est sorti là, c'est intéressant, hein? Déjà, ça te fait quoi? Ça te fait saliver. Mais ces faiseurs de publicité là, ils vont pas faire la publicité là gratuitement. Ils vont prendre des millions et des millions à l'entreprise à qui appartient le produit. Est-ce que tu vois? Donc déjà, comment ça se passe? On va donner de l'argent à une compagnie de publicité qui va faire cette publicité. Et après ça, maintenant, les clients ont vu le produit, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, les entreprises là, ne se contentent pas seulement d'écouler leurs produits dans leur quartier ou bien dans leur ville. Non, ils écoulent ça même dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va solliciter les maisons de transport là. Soit par avion, par voiture ou bien par bateau, le produit sera déplacé. Est-ce que vous voyez? Et quand on va déplacer ce produit-là de l'usine, on va envoyer ça où ça? Dans un lieu de stockage dans le pays où on veut écouler le produit. Donc, on a payé le transport qui est intervenu. On va payer aussi l'endroit où le stockage sera effectué. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est l'entreprise qui gère. Maintenant, une fois que le produit est stocké maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant appeler les partenaires. Les grossistes, ici, ce sont des personnes qui achètent, qui vendent des produits en gros quoi. Ils vont mettre une marge de bénéfice sur les produits là pour revendre aussi à leurs partenaires appelés les demi-grossistes. Est-ce que tu comprends? S'ils ont par exemple le produit à peut-être 100 000 francs, ils peuvent acheter par exemple 10 000 là-dessus et puis eux aussi ils revendent aux détaillants. Donc on a grossiste, on a demi-grossiste et puis on a quoi? On a détaillant. Donc les détaillants ce sont les boutiquiers, ce sont les gens qui sont dans les kiosques. Est-ce que vous voyez? La maman qui achète sa marchandise chez le grossiste, elle vient, elle vend en détail ici. Voilà, c'est la même chose. Et elle aussi, elle va faire quoi? Elle va ajouter aussi une marge de bénéfice là-dessus pour revendre aux clients. Donc voici un peu le cheminement qui est effectué dans le commerce classique, le commerce que nous connaissons toujours. Mais toutes ces charges qui ont été ajoutées sur le produit et tous les intermédiaires qui sont passés, qui ont été utilisés, qui sont entrés en ligne de compte pour pouvoir envoyer le produit là chez le client, toutes ces charges-là, tous ces frais-là, c'est pas l'entreprise qui va payer ça en un mot. C'est vrai qu'elle a donné ça, mais en revendant au client, elle va mettre sa marge bénéficiaire là-dessus. Vous voyez un peu, non? Par exemple, aujourd'hui comme ça là, quand on prend le Big Stylo pour les différents pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, on peut trouver ça ici à 100 francs. Voilà, mais à l'entreprise, le Big est fabriqué à combien? À 40 francs. Mais comment ça se fait que le Big est fabriqué à 40 francs, ça revient au client à 100 francs? Ça veut dire tout simplement que quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a eu quoi? Il y a eu des ajouts qui ont été faits. Donc, imagine un peu que 1000 personnes ont acheté les Big de 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Vous voyez que sans le savoir, nous sommes en train de payer tout ce qui s'est effectué comme dépense. C'est la même chose. Même les téléphones aujourd'hui là. Un téléphone par exemple de 500 € ou bien 500 $ peut coûter à l'entreprise 100 $ ou bien 100 €. Voilà. Mais c'est avec tout ce qui va se passer autour. C'est ce qui fait que le produit revient encore plus cher. Donc imaginez un peu pour un stylo à Bic. Tout le monde peut avoir 100 francs pour pouvoir acheter, ou bien 50 centimes, ou bien 30 centimes, voilà, ou bien 0,50 $ pour pouvoir acheter. Mais imaginez un peu que on prend les produits de valeur qui déjà l'entreprise sont très chers, comme par exemple les ordinateurs Apple. Vous voyez que déjà, c'est à l'entreprise, c'est déjà cher. Voilà, comme les ordinateurs Apple, là, ça peut coûter même, je prends un exemple comme ça, 100 000, voilà, 100 000 francs CFA. Donc, avec tout ce cheminement que ça va parcourir là, ça arrive à combien? On peut revenir à 500 000, à 800 000, à 1 million même.
Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir 600, 1500 $, même 1500 € pour acheter un seul appareil. Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est comme ça n'arrange pas trop les entreprises parce que les entreprises ont de bons produits mais n'arrivent pas à écouler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les clients? Les clients voient le produit, c'est très intéressant, mais n'ont pas le pouvoir d'achat, ils n'arrivent pas à acheter le produit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée la frustration de ces deux côtés. Et si les entreprises ne font pas bien, ils vont avoir une grosse perte. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, quand il y a un problème, il faut apporter la solution au problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ainsi que on va envoyer ce problème-là au niveau de la NASA. C'est là-bas on envoie les problèmes mondiaux pour traiter ça. Donc ils vont réfléchir et ils vont mettre en place un second système qui est appelé le marketing de réseau. Mais pour mettre en place ce système-là, ça les a fallu 35 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend 35 ans pour mettre en place un système, ça veut dire que ce système-là, c'est vaste, c'est très profond. Ceux qui ne connaissent pas vont dire non, le marketing des réseaux, c'est de l'arnaque, le marketing des réseaux, c'est le système de Ponzi. Ils ne savent même pas ce que c'est au juste et puis ils en parlent. Est-ce que vous voyez? Donc, voici un peu comment, dans quelles circonstances et puis pourquoi le marketing des réseaux a vu le jour. Puisque dans le marketing classique ici, le problème c'est que le produit est fabriqué à l'entreprise à 40% et puis ça revient au client à 100%. Donc vous voyez qu'il y a une grosse marge. Ça épuise beaucoup les clients. Donc dans le marketing des réseaux, on va fabriquer toujours le produit à 40%, mais ça peut arriver au client à combien? À 80%, à 70%. Donc ça veut dire quoi? Que dans le marketing des réseaux, les produits de valeur peuvent coûter quoi? Ou bien vont coûter quoi? Moins cher, parce que c'est le but. Le but du marketing des réseaux, c'est de pouvoir écouler un produit de très bonne qualité, mais à moindre coût. Je veux dire que un produit, par exemple, qui coûte à l'entreprise à 40 000 francs, au lieu que ça soit vendu à 100 000 francs au client, comme ça se fait dans le marketing classique, dans le marketing des réseaux, ça va être écoulé au client à combien? À 70 000 francs ou bien 80 000 francs. Vous voyez que là, il y a une marge de combien? De 20 000, de 30 000. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une légère amélioration. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi que le marketing des réseaux va voir le jour dans les années 40. Donc, dans le marketing des réseaux, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre quoi? Entre l'entreprise et puis le client. Ça fait que les charges là diminuent. Les charges intermédiaires diminuent. Donc, dans le marketing du réseau, on va supprimer les détaillants, on va supprimer les grossistes et les demi-grossistes. On va supprimer aussi, on va supprimer la publicité qui se fait à la télé, qui se fait grâce aux médias, parce que ce sont des millions que les entreprises là utilisent pour pouvoir faire valoir, pouvoir montrer leurs produits aux clients. Et ici, c'est vrai que cette publicité-là a été supprimée, mais elle va se faire d'une autre manière. Elle va se faire de bouche à oreille. Est-ce que vous voyez? La publicité-là se fera de bouche à oreille. C'est bon? J'espère que tu comprends. À travers moi maintenant, je vais faire quoi? Je vais pouvoir vendre les produits de l'entreprise. Et en fonction des ventes que je vais effectuer là, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va me payer en retour. C'est bon, non? L'entreprise va me payer en retour, en fonction des ventes que je vais effectuer. Donc ici, ça ne sera pas un salaire que l'entreprise va te fixer, mais ça sera quoi? Un pourcentage que l'entreprise va te fixer en fonction de chaque produit que tu vas faire sortir de sa compagnie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez voir que dans le marketing des réseaux, ici, on parle de parrainage, on parle d'affiliation. Pourquoi on le fait? On le fait parce que une seule personne peut produire 100% d'efforts. Or, souvent, 100% d'efforts peut ne pas être suffisant pour atteindre différents objectifs, tout ça. Regardez un peu une grande entreprise dans le commerce classique. Une grande entreprise qui embauche au moins 500 personnes, qui embauche au moins 1000 personnes. Cette entreprise-là bénéficie d'un pourcentage de plusieurs centaines de personnes, de plusieurs milliers de personnes. Donc, ça fait que cette entreprise est productive. Est-ce que vous voyez? Voilà. Imaginez un peu chez Samsung aussi. Samsung, ce n'est pas une seule personne qui fait le travail à Samsung. C'est plusieurs personnes. Donc, dans le marketing de réseau, si tu es quelqu'un, tu es ambitieux, tu es quelqu'un, tu veux vraiment avoir de grands revenus afin de pouvoir financer tes projets,
Si tu es quelqu'un, tu veux vraiment avoir ton entreprise, c'est possible avec le marketing des réseaux. Comment ça se passe? Je t'explique. Avec le marketing des réseaux, voici comment ça va se passer. Tu as signé un contrat avec la compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent même que tu vas donner à la compagnie là, cet argent-là te reviendra forcément en produit. Parce que c'est ça qui fait le marketing du réseau. Je veux bien insister là-dessus. Dans le marketing du réseau, il y a forcément un produit ou bien un service à vendre. Est-ce que vous voyez? Il y a forcément un service ou bien un produit à vendre. Quand quelque chose est bon aussi, il y a toujours des gens de mauvaise augure, des personnes de mauvaise foi aussi, qui vont faire quoi? Qui vont tronquer ça, qui vont dévaluer ça, qui vont diluer la qualité de cette chose-là. Donc, toi, tu es déjà affilié à une compagnie qui est long riche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, tu vas approcher les gens que tu connais. Tu vas approcher les gens que tu connais. Tu vas leur parler un peu des avantages de ton activité. Est-ce que tu vois? Les avantages de ton activité. Et puis, ceux qui seraient intéressés vont s'associer avec toi pour pouvoir écouler les produits de l'entreprise. Maintenant, ceux qui vont le faire bien, ceux qui vont respecter les conditions établies dans le contrat, ils vont recevoir des paiements. Ils peuvent même être mieux payés que toi. Mais le système qui a été conçu là, dans le marketing relationnel, fait que peu importe les ventes que la personne vient, que ces personnes vont effectuer là, ces personnes-là, ça leur sera profitable, mais ces personnes-là, les ventes de ces personnes aussi vont te revenir. Est-ce que tu vois? Et dans le marketing des réseaux, il y a plusieurs branches au fait. Voilà, il y a plusieurs branches. On te parle de souvent un système binaire, c'est-à-dire un système à deux branches, ou bien un système hybride, comme pour nous comme ça. Pour nous là, à Long-Riche, le système que nous avons, c'est un système hybride. C'est un système à trois branches. Voilà, donc quand on parle de hybride ici, on veut dire que c'est l'assemblage de plusieurs systèmes. Voilà, donc il y a une formation spécialement pour détailler tout ça. Est-ce que tu vois? Donc, tous ceux qui seront d'accord avec cette manière de fonctionner là, qui vont signer un contrat avec l'entreprise, seront dans toi ton entreprise. C'est-à-dire que au travers du contrat que tu as signé avec l'entreprise Long-Riche, toi tu viens en même temps d'ouvrir ton entreprise sans le savoir. Donc tous ceux que tu vas parrainer là seront dans ton entreprise. Est-ce que tu vois? Donc toutes les ventes qu'ils vont effectuer, toutes les adhésions qu'ils vont effectuer là seront dans ton entreprise aussi. Ça va leur profiter et ça va te profiter aussi parce que c'est grâce à toi que ces personnes-là sont dans la compagnie Long-Riche. Donc voici un peu le marketing relationnel tout court, ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens parlent, système de Ponzi, système pyramidal, tout ça. Je vais faire d'autres vidéos aussi où je vais expliquer un peu ce que c'est réellement le système de Ponzi, ce que c'est aussi. C'est la même chose, un système Ponzi, système pyramidal, c'est la même chose. Voici un peu le marketing relationnel. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Bonne journée à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao.